En fait, ils prennent des salaires, quoi. Et des salaires, ouais. C'est ça. Et quand t'es avec des potes au café, tu peux dire je suis milliardaire, quoi. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Attends, mais moi, c'est la meilleure expérience que j'ai eue. C'est la meilleure expérience que j'ai eue, c'est ça. Moi, mes New York, tranquille. Ah, mais c'est ça. Moi, mes potes me disaient, ils voyaient ça dans la presse, sur Internet, ils disaient, putain, JC, t'es milliardaire. Je dis, ouais, mais j'ai pas vu la couleur, en fait. Je dis, mon compte, il n'y a rien sur mon compte, en fait. Ouais, mais est-ce que t'as un lit à me prêter à la maison? Mais rigole pas, c'est ce qui s'est passé 18 mois plus tard. Parce que pour la petite histoire, au final, la boîte, je m'entends plus avec mon associé, du coup, les majoritaires. On avait à l'époque Bernard Arnault qui a failli investir via son... Il avait un fonds qui s'appelait Repatweb, qui devait investir dans la boîte. Au final, ça s'est pas fait. J'ai vendu les parts à mon associé. Puis là, je rentre sur... je recrée une boîte en Europe où en fait, on a créé une plateforme de trading entre les États-Unis, le Moyen-Orient et l'Europe. Là, pareil, là, je repars. Première levée de fonds, je mets tout ce que j'ai. Deuxième levée de fonds, je vais emprunter à la banque. Pour ça, du moins, je dis pas que c'est pour ça, mais au final, tout l'argent que j'emprunte, je le mets là-dedans. Et puis 6 mois plus tard, on doit faire une grosse levée. Très grosse levée, ça doit être une des plus grosses levées en Europe à ce moment-là, mais avec des fonds arabes, avec des fonds américains, des fonds anglais aussi. Et puis ça doit se closer fin juillet 2001. Ouais. Et il y en a un qui signe pas et ils disent bon, on verra ça à la rentrée, 18 septembre 2001. À part que 18 septembre, c'est là où on va faire un peu l'inauguration, le truc pour le closing. Une semaine après les attentats, je me retrouve seul. Les investisseurs, il y en a pas un qui est là, un seul qui vient et qui me dit toutes mes condoléances. Et en fait, le gars, l'histoire, elle est terminée. 3 semaines après, je fais faillite. Et 1 mois et demi après, je me retrouve SDF pour le coup, quoi. Ouais. Donc là, du coup, on m'a tout pris chez moi. Voilà, et derrière, je me retrouve, j'ai plus rien. J'ai 24 ans et la petite histoire là, c'est qu'en 18 mois, je suis passé de virtuellement milliardaire à SDF. Bon, après SDF, je dors pas sous les ponts. Ouais. Je vais pas faire comme certains. Je dis pas que je dors dans les bus, quoi. Mais bon, mais la réalité, c'est que je dors chez des potes, quoi. J'ai plus d'appart, quoi. Voilà. Mais bon, c'est la petite histoire et c'est marrant. Bon, après, heureusement, j'ai rebondi et celle d'après, je me suis dit, c'est bon, lever de l'argent, je vais arrêter. Je vais d'abord créer des boîtes qui gagnent de l'argent d'abord et je vais arrêter de lever parce que lever, c'est bien, les valorisations, c'est bien aussi, mais la réalité, c'est ce que tu as à la fin du mois sur ton compte en banque et pour ta boîte, c'est la ligne du bas, hein, c'est les bénéfices, quoi. Voilà, c'est le bénéfice net, c'est ça qui compte. Et depuis, je crois que j'ai bien retenu la leçon depuis 24 ans. Maintenant, c'est bon, j'ai compris. Non, mais c'est les meilleurs parcours, ceux-là, en fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les parcours comme ça parce que plus tu as essuyé d'échecs et plus tu es descendu. En fait, c'est l'ascenseur émotionnel. Et c'est là qu'on apprend grave dans le business. Et après, on ne fait pas les mêmes erreurs et on comprend. Tu vois ? C'est que les échecs qui t'enseignent, en fait. C'est ça. Et après, tu montes vraiment. Et est-ce que, à ce moment-là, tu as eu des expériences passées de personnes qui faisaient ce que tu faisais ? Et est-ce qu'on t'a déjà dit, attention, lever des fonds, etc. Enfin, lever pour créer une boîte, etc., c'est compliqué ou c'est pas sûr que tu réussisses. Virtuellement, tu seras peut-être multimillionnaire ou milliardaire, mais est-ce qu'on t'a déjà fait... Alors, le truc, c'est qu'à l'époque, donc moi, aux États-Unis, tout le monde est en folie sur le web. Ouais. En France, évidemment, au niveau de la culture, au niveau de la mentalité, les gens sont plus là à se dire ouais, ces gamins qui gagnent de l'argent, ça marchera pas, de toute manière Internet ça marchera pas, vous allez voir, ils vont finir par se faire descendre et là tu descends, tu coules. Et donc en fait, pour tout, moi après je cherche un job. Voilà, pendant 2 mois, je suis porteur de presse le matin entre 4h et 7h. Donc je vais porter les journaux et la journée je cherche du boulot. Et tout le monde te défonce en disant ah ouais, tu fais partie des gars qui ont réussi, même quand tu arrives à l'entretien, tu te fais défoncer parce qu'ils te disent ouais, en plus moi j'avais arrêté l'école à ce moment-là. Ouais, les mecs qui ont arrêté l'école, qui ont monté des startups, qui se retrouvent après à passer dans les journaux, à monter des boîtes, à lever de l'argent. Donc là, tu te fais bien défoncer. Donc après, ça fait un peu mal. Mais à l'époque, j'avais pas de mentor. De manière, au final, malheureusement, j'ai jamais eu vraiment de mentor et quelqu'un qui m'a vraiment accompagné. Évidemment, j'aurais gagné du temps, quoi. J'aurais gagné du temps, mais après, comme dit Hakim, au final, ce qui compte, c'est tes propres expériences, tes propres échecs. Et quand tu as ces échecs-là, après, déjà, tu es vraiment bétonné. Et tu te dis, là, ce que j'ai fait, je vais pas le faire 2 fois, en fait. Donc, franchement, c'est la meilleure expérience que j'ai eue dans ma vie, de monter très haut. Parce que déjà, quelques années avant, j'avais rien. Donc, même si je suis monté très haut, je suis descendu très bas. À la limite, c'est pas très grave parce que j'avais pas de famille, j'avais rien. Du moins, j'avais pas de gosse, rien. Donc, c'est pas très grave, en fait. J'avais pas de charge. Donc, c'est très bien que j'ai fait les choses très tôt.
Et du coup, je me suis dit, OK, cette erreur-là, passer son temps à aller chercher des fonds plutôt qu'aller chercher du chiffre d'affaires et de la renta, ça sert à rien. Tu sais, j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait revenues is vanity metrics. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, au final, c'est bien, mais c'est ton ego. La réalité, c'est ton bénéfice. Et le bénéfice, c'est ce qui fait toute la différence. Et souvent, déjà à l'époque, en 2000, les startups l'avaient oublié. Et même aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de startups encore, on oublie que ce qui compte, c'est ton bénéfice. Ça sert à rien d'avoir une boîte qui fait 500 millions si au final, à la fin de l'année, tu ne gagnes pas de thunes, quoi. Donc mieux vaut prendre plus de temps pour aller chercher. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Après, je n'ai pas monté des boîtes à 500 millions, mais les différentes boîtes que j'ai montées, chaque fois, plus ou moins de 0 à 100 millions, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Chaque fois, mon principe, c'était avoir une boîte qui soit le plus lean possible, une boîte qui gagne de l'argent,